Donc, bienvenue à cet deuxième épisode du Balado Voix, la saison 2. Aujourd'hui, j'ai tout un honneur d'être accompagnée de Mme Charlotte Gagnon, qui est mezzo-soprano, qui est aussi reconnue pour son talent, son engagement dans le monde du chant, par son rôle de chanteuse, mais aussi par son rôle d'entrepreneur communautaire à l'Opéra de Montréal. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés, Charlotte, dans le projet Respirer, qui est en fait un projet qui vise à rééduquer les gens avec des symptômes de COVID longue à partir des techniques vocales du chant d'opéra. Et vous avez aussi le merveilleux projet Voix harmonisée, qui est la même chose, la technique vocale du chant d'opéra, mais pour l'harmonisation vocale, donc les personnes en transition de genre. Et en plus d'être chanteuse et d'avoir toute cette belle capacité de chant, Charlotte est aussi prof de yoga. Donc, elle avait plein de belles qualités pour venir jaser avec moi aujourd'hui de l'échauffement vocal. Qu'est-ce qu'un échauffement vocal? Mais aussi, oui, c'est ça, je te vois vraiment réagir à ça, mais c'est pas tant pour définir qu'est-ce qu'un échauffement vocal que je te reçois, mais c'est plus vraiment pour jaser un peu de la notion de prévention face à l'échauffement vocal. Et moi, je suis ici en tant qu'orthophoniste et toi en tant que chanteuse, prof de yoga. Donc, je pense qu'on peut avoir une super belle discussion. Absolument, vraiment. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour la belle introduction, en plus. Ça me fait plaisir. Et je vais commencer mon épisode par te poser la question toute simple qui représente bien le balado voix, mais je vais te poser la question, c'est quoi pour toi la voix? Oh mon Dieu, la voix. D'un point de vue plus philosophique, moi j'aime bien partir de là, c'est vraiment un reflet de qui nous sommes, puis c'est notre occasion d'entrer en relation avec le monde, en fait. C'est vraiment cette occasion-là qu'on a de communiquer tout ce qu'on conceptualise comme étant notre identité entière, émotionnelle, intellectuelle, physique. Puis là, on peut tout traduire ça dans un son. Puis c'est comme ça que les gens nous voient, c'est comme ça que les gens nous entendent. S'ils nous lisent dans un texto, ils entendent notre voix le lire. Donc, c'est vraiment comme une parcelle de notre identité. Au-delà de l'aspect très philosophique, je pense que c'est aussi un outil extraordinaire, puis comment je pourrais dire, un phénomène physique qui est tellement complexe, puis en même temps tellement intéressant, qui mérite de s'y pencher pendant toute notre vie, d'autant plus qu'il se transforme à travers toutes les phases de la vie. Donc, c'est comme une espèce de rappel que nous sommes entièrement humains et physiques et que nous devons revenir à ça, revenir à s'adapter à notre corps, revenir à s'adapter au temps qui passe. Donc, c'est un peu tout ça pour moi, la voix. Puis, je finirai en disant que c'est aussi un médium d'une extrême beauté parce que, moi, j'ai la chance de le vivre comme chanteuse d'opéra, évidemment, mais on peut l'amener à l'apogée de ses capacités. C'est vraiment le médium de communication qui vient toucher l'autre émotionnellement, mais aussi qui nous ramène à la beauté au quotidien, en fait. Je pense que c'était pas la première fois que tu te posais cette question-là, hein? Non, c'est pas mal régulier. Mais parce que tu as vraiment, tu sais, ta réflexion face à qu'est-ce que la voix est vraiment réfléchie à différents niveaux, puis tu l'amènes même dans, souvent on parle de comment les gens nous perçoivent, mais tu sais, c'est la première fois que je l'entends comme, tu sais, quand les gens lisent un texto de nous, tu sais, ils entendent notre voix, que cette voix-là, dans le fond, elle résonne dans notre tête, elle est là, c'est comme un souvenir aussi qu'on peut porter de la voix de certaines personnes, là. C'est notre musique personnelle, au fond. Mais oui. Puis, ça nous amène un petit peu là, à notre épisode. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de ta voix? T'en fais-tu des échauffements vocaux? Oh, bien sûr, depuis tant d'années. Mais ils ont vraiment évolué avec le temps, je dirais. Puis, même comment je conçois l'échauffement vocal, ça a énormément évolué avec le temps. Puis, je pense qu'on va y venir un petit peu plus tard, mais cette idée-là d'échauffer la voix, au final, c'est vraiment d'échauffer le corps en entier, d'échauffer sa concentration, d'échauffer son désir de communiquer, son désir de transmettre. Donc, pour moi, l'échauffement vocal, ça finit par être tout ça pour amener
toutes les intentions qu'on peut mobiliser là, dans l'acte vocal vers une voix qui est saine, qui est soutenue, puis qui est vraiment ancrée dans notre identité. Puis c'est ça qui fait qu'au final, on communique de façon saine. Donc, si je pourrais résumer ce que tu viens de dire, c'est un peu comme si ton échauffement vocal te fait connecter avec ta voix. Pour moi, oui. Puis pour moi, maintenant, oui. Mais je dirais qu'auparavant, moi, ça fait 20 ans que je suis chanteuse d'opéra, rien de moins. Et quand Félicitations. Merci bien. Et quand j'ai commencé à chanter, bon, bien évidemment, ma professeure de chant m'a transmis des exercices qui constituaient mon échauffement vocal. Puis j'agissais comme par juste... par répétition. Tu sais, on me donne cet exercice-là à faire, je le fais sans exactement savoir pourquoi je le fais, mais je sais que si je fais une vocalise sur une quinte en couvrant 2 octaves, bien, j'aurai réchauffé tout mon registre. Puis voilà, fin de la question. Cela dit, au fil du temps, même avec la répétition, je n'arrivais pas nécessairement à bien me réchauffer. Étrangement. J'avais beau m'échauffer, j'étais pas réchauffée. Bon. Puis c'est là que j'ai commencé à me questionner sur l'intention que je mets dans cet échauffement-là et comment je structure ma pratique pour que, justement, j'amène les autres outils, là, pas seulement la voix, pas seulement le souffle, mais vraiment, moi, c'est beaucoup de mobiliser ma capacité, c'est ça, de communication pour que tout ce qui est hors de mon contrôle dans mon corps, il y a certains organes, certains muscles qui comme, agissent plus par élan, réflexe, tout ça. Donc, que tout ça puisse être à son meilleur aussi. C'est un peu, en tout cas, disparse là, ce que je dis, mais je pense qu'on va clarifier là, au fil. Oui. Puis est-ce qu'on t'a déjà dit pourquoi tu devais faire un échauffement vocal? Tu sais, là, ce que j'entends, c'est que ton expérience a évolué, mais est-ce que la raison pour laquelle tu le fais au départ, par exemple, c'était clair pour toi que tu t'échauffais ta voix? Tantôt, tu disais, parce que je me connectais avec telle ou telle note, tu sais, que ça me permettait d'atteindre ça. Mais est-ce qu'on t'avait dit, fais ça parce que ça a ça comme fonction, ou c'était juste comme, hey, tu dois faire ça, Charlotte? C'est beaucoup plus, tu dois le faire. Tu sais, c'était comme la méthode, surtout au tout début, là, quand j'ai commencé à chanter. Par la suite, j'ai eu d'autres professeurs qui m'ont expliqué un peu plus, tel exercice va venir cibler telle chose. Mais pendant de longues années, même si je faisais les exercices puis que j'étais ancrée dans l'intention, par exemple, une vocalise qui commence sur un S va te permettre d'aller mobiliser ta respiration pour ensuite enclencher une phonation, bien, malgré que je les faisais, comme on me disait, avec le S machin, c'est comme si l'appareil ne fonctionnait pas. Puis il faut dire, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il faut dire que j'ai commencé aussi ma carrière comme chanteuse ou mes études comme chanteuse avec des enjeux vocaux. Puis donc, même si j'avais les meilleurs échauffements du monde, je réussissais jamais à être complètement à l'aise après mon échauffement. Puis c'est ça, finalement, qui a poussé moi-même à réfléchir à ce qui me convient à moi. Mais effectivement, il a manqué au tout début, autant de ma part que, je pense, de mes professeurs, d'expliquer le pourquoi, d'expliquer le comment, mais surtout d'adapter ce qui est transmis à ma situation très spécifique. Puis je pense que chaque chanteur ou chaque personne qui utilise sa voix, là, en fait, pour communiquer, mérite de construire un réchauffement qui est extrêmement adapté à ses propres réflexes, à ses propres lacunes, mais à ses propres forces aussi. Parce qu'il y a des choses qu'au fond, on n'a pas tellement besoin d'échauffer. Oui, puis c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis, que chaque personne devrait se construire un échauffement vocal. Puis moi, je le dis beaucoup en clinique aussi, tu sais, dépendant de ce que tu fais, tu sais, il y a certains exercices qui vont être plus aidants que d'autres, mais aussi, tu l'as dit tantôt, ce que ça t'apportait, c'était vraiment de te sentir en contrôle de tes différents muscles. Fait que, tu sais, on ne se sent pas tous on n'a pas besoin de contrôler tous les mêmes muscles. Fait que c'est important, tu sais, de bien pouvoir, justement, définir qu'est-ce que ça t'apporte, l'échauffement vocal. Avant même, je dirais, de savoir pourquoi qu'on le fait, je dirais, tu sais, moi, comment je me sens quand je fais un échauffement vocal, qu'est-ce que ça m'apporte pour après ça prendre la décision, tu sais, si je le fais ou pas. Et là, ce que j'ai à te proposer, Charlotte, c'est, on va entendre Antoine Vallière. Antoine Vallière est un coach de gymnastique trampoline. Et il va nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'échauffement vocal lui apporte. OK. Pour moi, le fait de faire l'échauffement vocal, c'est sûr qu'immédiatement, il y a une sensation,
de plus de puissance vocale. Je vais l'entendre quand je vais parler, je vais l'entendre quand je vais crier plus fort. Essayer de rejoindre plus loin dans le gymnase mes athlètes, c'est d'aller les attirer, les rassembler le groupe, ou même juste purement chanter pour le plaisir, mais tout de suite, au niveau de la sensation de force ou de puissance, il y a une différence qui est claire. Les sons sont plus marqués, ça résonne plus loin dans la salle, c'est vraiment plus accessible au niveau vocal. Il y a comme une espèce de sensation, puis là, c'est pas vraiment l'anglicisme, mais c'est comme tu parles ou tu peux dire ta voix de façon effortless après. C'est comme, c'est plus fluide, c'est plus naturel, c'est plus facile. Il n'y a pas l'effort, puis cet effort-là cumulé sur le temps. Moi, je vais faire des grands blocs de travail qui vont durer 3 heures, 4 heures en conscience d'un environnement qui est bruyant. Fait qu'au terme de ces journées-là ou de ces séances de travail-là, je vais avoir beaucoup moins de fatigue vocale. Ça va être plus facile de récupérer, soit pour un entraînement plus tard en journée, soit pour le lendemain. Ça va pas tirer autant, je vais pas avoir le goût de boire de l'eau aussi tout le temps pour rafraîchir ma gorge ou ma voix. Elle va être encore comme saine et prête à partir. Fait que ça la prépare pour aussi une endurance, une longue séance. Moi, je trouve qu'Antoine, il va dans plein de directions à propos de cette connexion-là qu'il a avec son corps et sa voix lorsqu'il fait son échauffement vocal. Oui, puis il transmet comme une belle intuition sur ses besoins. C'est ça que je réalise parce qu'il parlait, par exemple, de l'échauffement vocal pour communiquer avec ses athlètes loin dans le gymnase, puis c'est des espaces très résonnants, mais il est très conscient de ce dont il a besoin dans le contexte de comment il va utiliser sa voix. Et je pense que c'est ça la clé, au fait, pour un bon réchauffement vocal. Il ne s'agit pas de se réchauffer pour tout, n'importe quoi, mais vraiment de cibler c'est quoi mon besoin aujourd'hui dans ce que je vais accomplir, mais aussi d'où est-ce que je pars? T'sais, est-ce que j'ai passé une bonne nuit? Est-ce que j'ai crié la veille? Il y a tout ça aussi qui vient d'où j'arrive pour pas reprendre comme un espèce de truc formaté là, qui va s'adapter à toute situation. Je pense que c'est ça que je trouve beau dans ce que lui communique. En fait, c'est cette façon de s'adapter puis de bien comprendre ses besoins. Oui, puis je dirais que je pense qu'il est aussi à l'écoute justement des forces de sa voix, mais aussi qu'est-ce qui l'a amené à avoir besoin de faire un échauffement vocal et donc justement ses besoins-là et de savoir, ah oui, si je fais telle chose maintenant avec ma voix, ben ça m'aide. Mm-hmm. Il parle beaucoup de effortless, là. Ouais. Fait que si je me sens comme ça dans ma voix, ben ma voix va être plus efficace, donc je vais moins travailler. Parce que, tu sais, c'est quoi un échauffement vocal? Il n'y a pas vraiment... Tu sais, il n'y a pas... Ben c'est ça. Tes yeux, ils font... tes yeux disent la réponse, là. Je pense, Charlotte, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, de notion claire sur qu'est-ce qu'un échauffement vocal, mais je pense d'aller vers une définition plus personnalisée en fonction des besoins, mais je dirais aussi en fonction de tes forces et tes faiblesses au niveau vocal. Je pense que c'est intéressant aussi, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, effectivement, là, je pense que nous, toutes les deux, on arrive d'un background où on a expérimenté énormément. Donc, c'est facile de dire comme, il faut explorer. Mais effectivement, quand on arrive, je pense à moi, mettons, à 17 ans, quand j'ai commencé, j'avais absolument aucune idée. Donc, d'une certaine façon, c'était correct qu'on me transmette des exercices qui sont comme fixes là, ou formatés. Mais si on veut un peu se sortir de ça, ou en tout cas accorder un petit peu plus d'autonomie à la personne qui va reproduire le réchauffement, bien, peut-être faut justement trouver qu'est-ce qui a besoin d'être réchauffé. Puis finalement, c'est la question, qu'est-ce qui fait que notre voix porte ou qu'est-ce qui fait que notre voix est saine? Puis quels sont tous les éléments finalement qui font en sorte que il y a une phonation qui a lieu, tu sais. Puis donc, tu es encore mieux aussi que moi pour en parler, mais tu sais, il y a le souffle, il y a effectivement la phonation des cordes, il y a l'aspect de la résonance, puis pour moi, il y a toujours l'aspect de ce désir de communiquer, là. Il y a quelque chose de très, c'est pas que c'est méditatif, mais c'est de vraiment une certaine concentration intellectuelle pour se mobiliser pour amener la voix quelque part. Donc, pour moi, c'est un peu les 4 éléments, les 4 catégories, disons, où je me trouve des exercices un peu pour chacune des 4. De sorte que je sais que chacun des outils dont j'ai besoin va avoir été touché à un moment ou à un autre. Puis des fois, il y a des exercices qui sont combinés. Au fil du temps, évidemment, j'ai trouvé des petits raccourcis. Mais peut-être que
un peu ça la clé aussi, au lieu d'appliquer des formats, de se dire, OK, voici ce dont j'ai besoin, il faut que j'aille toucher à ça, ça, ça. Un peu comme quand on va au gym. Si on fait une journée de haut du corps, ben ça serait un peu bizarre de s'échauffer, je sais pas moi, les jambes. Tout à fait. Rapport, tu sais. Bon, fait qu'on va vraiment revenir à, OK, là, je sais que je m'apprête à faire ça, donc je vais échauffer la zone qui a besoin, qui va être mobilisée à ce moment-là. Puis si on peut concevoir le réchauffement vocal comme ça, au lieu d'une espèce de pratique sacro-sainte, là, où est-ce qu'on doit faire chaque item exactement comme on nous l'a transmis. Tu sais, nous, en chant classique, c'est beaucoup comme ça, là. Ben, c'est ça, on se mobilise davantage, on développe plus d'autonomie aussi auprès des jeunes chanteurs, notamment pour qu'ils sentent qu'ils peuvent, ils peuvent s'adapter en cours de route, mais aussi on touche à vraiment ce dont on a besoin, là, comme on dit. Oui, puis là, ce que j'entends aussi, c'est que puis tu l'as répété à plusieurs reprises aussi, c'est que c'est au-delà de ta voix aussi. C'est que toi, tu vas chercher vraiment quelque chose qui est plus intrinsèque, qui est plus comme de l'ordre même pas de la sensation musculaire, mais qui est comme de l'ordre de l'esprit ou du contrôle ou je dirais, d'un lien de confiance là, avec ta voix. Là. Oui. Tu sais, moi, c'est peut-être quelque chose que je touche moins de par la nature de mon travail. Tu sais, nous, on est beaucoup plus dans le geste physiologique. Mais je trouve ça intéressant que tu apportes qu'il y a aussi toute la notion de comme, tu sais, hey, ça fait partie de ton corps, cette voix-là. Là. Mets-la dans ton corps aussi. Oui, c'est ça. Puis pour moi, ben, ça a été un long parcours. Puis c'est d'ailleurs, ça touche à pourquoi je suis devenue professeure de yoga en réalité. J'avais beaucoup de difficultés à gérer mon stress en performance, en audition, tout ça, comme chanteuse. Puis, il y avait comme rien, là, j'avais beau faire les meilleurs réchauffements du monde en termes de la qualité de l'exercice, mais j'étais tellement angoissée quand je le faisais parce que je pensais déjà à ma performance qui s'en venait que tout était comme un peu mal fait ou un peu maladroit ou en tout cas pas totalement connecté. Puis, dans un désir de gérer mon stress, j'ai commencé à faire du yoga. C'est quelque chose de complètement indépendant au fait de ma pratique de chant. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça recoupait beaucoup des concepts, en fait, de communication, mais par le corps puis par le souffle. Au fait, il y a beaucoup de silence, évidemment, dans le yoga. Mais on est dans une respiration qui est profonde. On est dans une concentration vraiment intense. Puis, on est dans de la finesse puis dans un certain contrôle, mais qui est bienveillant. Puis, grâce à ça, finalement, c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin pour gérer mon stress puis pour finalement mieux faire mon échauffement, de revenir à l'aspect vraiment primaire là, du corps. Tu sais, je pense souvent à un bébé, là, quand il naît, puis là, il a besoin de boire, bien, il va hurler parfaitement. C'est comme le cri parfait, là, il sait déjà comment faire. Il n'y a personne qui lui a montré à crier. Là, personne, tu sais. Puis c'est là qu'on sait que crier ou parler fort ou communiquer là où on doit mener la voix, si le parent il est loin, ben on crie plus fort. Ben c'est inné, là. C'est juste là, le corps est construit pour ça. Fait que pour moi, de revenir à ça puis de me permettre, dans mon réchauffement, de canaliser cet aspect-là qui est plus intellectuel ou plus dans l'intention, là, je dirais, bien, ça me permet aussi de me décharger de la part où c'est moi, Charlotte, qui dois tout contrôler. Tu sais, non. En réalité, là, il y a une grosse part de l'émission vocale qui était déjà là avant que je m'en mêle. Oui, puis en plus, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que plus tu vas être en contrôle, mettons, si moi, je prends mon regard orthophonique là-dessus, c'est que plus tu es en contrôle, plus tu risques d'être en tension. Exactement. Donc, tu sais, pour moi, là, ce qu'on vient de faire, le lien, c'est que si on échauffe notre esprit puis que, tu sais, on lui dit de s'approprier ces sensations de voix automatique, qu'on pourrait peut-être appeler, bien, c'est comme si on lui disait, regarde, tu sais, ne sois plus en contrôle parce que quand tu n'es plus en contrôle, tu fais quand même le mouvement super bien. Et là, pour, tu sais, la physiologie vocale, pour dire, tu sais, est-ce que je produis bien ou pas ma voix, bien, c'est la meilleure chose, c'est de ne pas nécessairement être en contrôle. Là, j'entends peut-être certaines amies orthophonistes qui me disent « Ah, hey, on a besoin », mais là, je parle pour quelqu'un qui n'est pas en phase de réparation, qui n'est pas en train de réapprendre un mouvement moteur, mais bien quelqu'un qui est comme dans une phase où, tu sais, on est en contrôle de notre voix.
Donc, je trouve ça super intéressant de ramener l'automatisme pour dire, ben ça va peut-être au fait diminuer nos tensions, tu sais. Oui, mais il y a une grosse partie, en tout cas, nous, dans l'enseignement du chant, il y a une grosse partie où on se fait dire comme enlève-toi du chemin, là, tu sais, comme la voix, elle sait ce qu'elle fait. Puis effectivement, comme tu dis, avec certaines pathologies ou certains enjeux vocaux, il faut réapprendre. Donc, notre instinct n'est pas tout à fait peut-être au bon endroit. Ou, moi, de mon point de vue, parfois, il faut justement laisser aller de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions accumulées pour revenir au geste vocal naturel. Puis des fois, c'est ça qui permet une certaine réparation. Puis c'est pas à dire qu'on doit être complètement lousse, là. Tu sais, je pense que c'est important. Puis c'est là que je pense que le réchauffement est important parce que l'exercice du réchauffement, c'est un exercice qui est relativement structuré, tu sais. Fait qu'il y a un aspect de contrôle là-dedans. Puis peut-être que juste le fait de structurer de se dire, bon, ben je couvre 2 octaves sur mon registre. Bon, ben je vais faire X nombre de miam, miam, miam ou de peu importe le réchauffement qu'on utilise. Ben peut-être que c'est ça, l'aspect contrôlé, mais que lorsqu'on est en train de le faire, de toujours se reconnecter à où est-ce que ma voix s'en va, dans quel état d'esprit, à qui je communique, vers quoi je vais, quelle est mon intention. Puis c'est un équilibre qui est constant là, à préserver. Puis c'est extrêmement... En fait, c'est très dur. Moi, j'ai trouvé qu'au fil de mes années comme chanteuse, c'est encore ça mon plus grand défi, c'est d'équilibrer le contrôle, le côté extrêmement structuré, surtout en chant d'opéra. C'est extrêmement structuré, même la musique classique est très structurée. Et de se permettre l'élan qui est nécessaire à vraiment revenir à quelque chose qui est entièrement connecté et au fond, inné. Puis là, je vais t'amener, c'est que on vient de jaser un petit peu de comment nous, on perçoit l'échauffement vocal. Mais moi, j'ai posé la question à ma collègue Ingrid Verdoc, qui est chercheure à l'Université de Montréal à l'École d'orthophonie et audiologie. Je lui ai demandé, en fait, pourquoi on faisait l'échauffement vocal. Fait que je lui laisse nous expliquer un petit peu pourquoi on fait notre échauffement vocal. Alors, en ce qui concerne les échauffements vocaux, on a en même temps plein de données et en même temps vraiment pas beaucoup de données sur leur impact, leur efficacité pour la santé vocale. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très complexe à étudier. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi exactement un échauffement vocal? Alors, il faut savoir que l'orthophonie de la voix, c'est une discipline qui s'est fortement nourrie de la discipline du chant. Et donc, il y a beaucoup d'exercices orthophoniques, notamment des échauffements vocaux, qui viennent en fait de la pratique du chant. Et si on s'intéresse à comment les échauffements vocaux sont présentés aux chanteurs, et d'ailleurs il y a une étude de 2016 qui avait été réalisée en ce sens-là, qui a vraiment été étudier les différents livres de méthodes très connus, très populaires chez les chanteurs pour essayer de comprendre à quoi est-ce qu'on dit que ça sert les échauffements vocaux. En fait, les échauffements vocaux, ils sont principalement présentés comme des outils pour développer des habiletés vocales qui vont être utiles pour le chanteur sur le plan artistique. Donc, on va développer de l'agilité vocale, on va développer son étendue vocale, on va développer son intensité vocale. Beaucoup moins souvent, les échauffements vocaux vont être proposés vraiment comme des échauffements pour prévenir la fatigue vocale, par exemple. Mais ça, c'est une deuxième manière dont ils sont présentés. On va les pratiquer pour devenir plus résistants à la fatigue vocale. Mais alors, ce qu'on trouve vraiment pratiquement pas, c'est des échauffements vocaux qui seraient là pour prévenir les blessures. Depuis 2016, on voit que les postures changent autant dans l'orthologie du chant qu'en orthophonie et on est vraiment à la recherche d'échauffements vocaux pour leur vertu de prévention des blessures vocales. Donc, ce que j'entends, c'est que moi, en tant qu'orthophoniste, je le fais pas pour prévenir, mais un peu pour rassurer mes patients, mais que ça a beaucoup plus d'effet sur vous, les chanteurs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire,
comme on utilise notre voix d'une manière qui est un peu hors norme quand on chante de l'opéra pour 2500 personnes, évidemment, on a besoin, un peu comme ce que ta collègue disait, en fait, de s'assurer qu'on maintient un tonus. Là, performance. Oui, là. un niveau de performance, un peu comme un athlète olympique. On n'a pas le choix de se maintenir en forme. Après, mais c'est vrai que ça serait utopique de s'imaginer qu'un réchauffement peut assurer ou prévenir la fatigue vocale, parce qu'au fond, dans ma tête, ce qui prévient la fatigue vocale, c'est de se taire parfois et de se calmer le pompon. C'est mes deux go-to, là, si jamais. Oui, bien, tu sais, en tant qu'orthophoniste, je te dirais que ça, c'est un peu moins ma vision. Mais, tu sais, moi, dans ma vision d'orthophoniste, tu sais, puis c'est un petit peu ça qu'on jasait tantôt, c'est qu'on se connecte avec le mouvement, tu sais, nos forces, nos faiblesses de notre voix. Fait que pour moi, de prescrire des échauffements vocaux, ça permet de justement aller chercher les bonnes sensations pour mes patients, donc de diminuer leur fatigue vocale parce qu'ils vont être dans le bon geste vocal. Oui. Puis c'est ça. Ouais, c'est vraiment, c'est comme ça que je l'entends, parce que pour prévenir la fatigue vocale, il n'y a pas juste de se taire, parce que sinon, toi et moi, on serait fatigués souvent, je pense. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais effectivement, si je me rends compte, en fait, c'est ça, je pense, la nuance. Je trouve ça vraiment intéressant ce que ta collègue mentionne par rapport à ces exercices-là d'orthophonie qui découlent un peu du chant, puis du chant classique, entre autres, j'imagine, là, parce que c'est comme la base de la technique vocale. Mais la nuance que je trouve vraiment intéressante quand entre un peu l'orthophonie et justement l'échauffement vocal d'un musicien ou d'un chanteur, puis c'est ça que justement je mets en application par exemple dans le programme Respirer ou dans le programme La Voix harmonisée. Puis je reviens toujours à mon dada, la fameuse intention. Pourquoi on parle? Ouais. Comme là, en ce moment, on est en studio, on se parle, mais je te regarde dans les yeux, je sais très bien, ou en tout cas, mon cerveau sait jusqu'où ma voix doit se rendre. Mon cerveau est aussi très conscient qu'il y a un micro devant moi, puis qu'il faut que ce soit capté finalement par deux entités, toi, ici, maintenant, puis les gens qui nous écoutent. Mais ça, c'est pas quelque chose que je fais consciemment ou avec contrôle ou que je me dis si j'ajuste tous ces paramètres, je serai en mesure de... Non, c'est vraiment quelque chose qui est intentionnel, qui s'est construit au fil de toutes mes années d'existence. Puis parfois, je pense que c'est là que, je reviens à ce que je disais au début, la musique ou la structure musicale d'un exercice, le fait qu'il y a un élan, où il y a une phrase, où il y a quelque chose qu'on peut se dessiner un peu intellectuellement. Si on se dit que je fais une quinte qui monte et qui redescend, j'ai un dessin dans ma tête, puis j'ai un outlet, excusez mon bon français, musical et artistique pour donner un élan à ce que je tente de mobiliser dans mon réchauffement ou dans mon exercice d'orthophonie, par exemple. Ce qui est complètement différent puis pour avoir fait pas mal d'orthophonie moi-même, c'est différent de se dire, OK, il faut que je fasse cet exercice-là pour telle fonction, je dois tenir telle note pendant tel temps ou telle voyelle pendant tant de temps, je suis là avec mon chronomètre, puis je pars. Mais j'ai aucune intention dans ma tête autre que je dois me guérir, je dois corriger, je dois ceci. Puis c'est là, je pense que c'est la différence, je pense, entre les deux types d'échauffement. Mais aussi, c'est là que la collaboration entre les médiums peut être vraiment intéressante pour construire des réchauffements qui sont vraiment efficaces. Parce qu'effectivement, les orthophonistes vous conceptualisez tout l'aspect physique, physiologique, anatomique de la chose bien mieux que tant de professeurs de chant. Mais nous, on a l'élan artistique. Et si on était capable de, par exemple, pour un orthophoniste qui transmet un échauffement ou un exercice de réhabilitation, peu importe, était capable d'aller juste soutenir ça un peu avec une intention où tu as envie d'aller parler à telle personne quand tu fais tes exercices ou tu tiens ton A parce que de donner un sens, finalement, je dis intention depuis tout à l'heure, mais de donner un sens au réchauffement, c'est pas juste de faire les bonnes choses et d'un petit crochet à côté de chaque exercice, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Non, il faut que ça consolide tout ce qui va être nécessaire par la suite pour l'utilisation vocale voulue. Puis pour moi, c'est ça le cœur du réchauffement, dans le fond. Puis est-ce que tu aurais le goût de dessiner avec moi?
tous Bien ces sûr. mouvements-là pour qu'on traduise un peu, tu sais, cette intention-là. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est accessible pour une personne qui écoute le podcast, qui a une voix en santé, puis qui se dit hey, moi, ma voix est importante, je vais l'échauffer quand j'ai telle ou telle intention. Puis là, tu as parlé de faire un dessin, tu sais. Fait que ça, je t'ai dit, est-ce que tu aurais le goût de dessiner avec moi? Bien sûr. Puis, qu'est-ce que tu dirais si on se prenait comme intention d'échauffer notre voix pour poursuivre le podcast? Oui, très bien. Allons-y. OK. Fait que toi, tu commencerais par quoi? Moi, personnellement, en tant qu'orthophoniste, je commencerais par ma base, qui est vraiment tantôt, tu l'as nommé aussi, le trill labial. Oui. Parce que pour moi, tu sais, tantôt aussi, tu as parlé de, comme du cri du bébé puis tout ça. Mais moi, le trill, je l'explique souvent comme étant un geste automatique parce que, justement, c'est un relâchement des cordes vocales, c'est un souffle continu, tu sais, c'est tout, une belle fonction pour relier, tu sais, notre souffle, nos plis vocaux puis notre bouche. Vraiment. Tout à Ouais. fait d'accord. Je commence toujours avec ça moi-même. Donc, allons-y. On y va? On Oui. est part. OK. Il faut que j'aille réchauffer plus bas, moi aussi. Oui, moi, je suis pas habituée de réchauffer plus bas. Hey, tu vois, je viens de voir une différence entre toi et moi. Toi, tu as la langue sortie. Oui. Oui, j'ai la langue sortie. J'ai fait longtemps avec les lèvres jointes. En fait, j'avais 3 options. Soit le R roulé, rrr, avec la langue sur le palais. Oui, qui est comme plus un trill lingual qu'un trill labial. Ouais. Puis ma fonction pour moi de cet exercice-là, c'est comme tu dis pour la phonation qui est vraiment très dans la délicatesse, mais aussi de s'assurer que le flot d'air est constant. Fait que c'est vraiment ça, moi, mon but avec cet exercice-là. Oui, tout à fait. Mais effectivement, moi, je sors la langue parce que quand je fais ceux-là avec les lèvres jointes, au fil du temps, il y a comme une certaine tension qui s'est accumulée dans l'avant de ma bouche, puis juste un tout petit peu, le petit minime, c'est vraiment dans le but des subtilités du chant d'opéra, un tout petit peu dans ma mâchoire, donc un petit resserrement à l'avant. C'est absolument pas problématique, je pense, quand on vient pour parler ou si on se réchauffe pour parler, mais pour le chant, moi, c'est un de mes petits défauts de venir serrer au niveau de la mâchoire. Puis, ce qui fait que la langue aussi devient un peu tendue dans la bouche, alors que là, quand je sors la langue, si ma langue se tend, ben ça marche plus. Mais non, fait que c'est mon signe. C'est un tongue stretch. Là. C'est ça. C'est vraiment pour étirer la langue. C'est super intéressant. Puis, j'aime ça t'entendre dire que, tu sais, il y a toutes ces façons-là de le faire parce qu'on vient de le dire. Tu sais, on n'est pas là pour dire, hey, il y a ça à faire dans l'échauffement vocal. On est juste, tu sais, puis tu vois, on le faisait pas de la même façon. Fait qu'on vient vraiment de mettre en valeur ce qu'on a discuté là, dans les premières minutes. Et là, je te dirais, j'aurais le goût. Tu sais, là, j'ai initié le premier exercice dans ma pensée très orthophonique, très, comme tu me dis. Et là, j'ai le goût de te dire, je vais me laisser me faire guider, m'emporter avec toi pour le prochain exercice pour que tu m'amènes vers cette intention-là que tu avais, puis que, tu sais, qui nous séparait un petit peu dans notre échauffement vocal. Là. Oui. Alors, est-ce qu'on essaierait autre chose que le trill? Ben, je te laisse aller. Ben, un autre exercice que j'aime beaucoup faire. Alors, pendant longtemps, moi, j'avais des problèmes de phonation. Fait que c'était très difficile pour moi que juste les cordes se joignent. Alors, je commençais souvent avec un donc, c'est un NG. Et l'objectif, c'est de ne pas devenir une petite sorcière. Pas ça, mais vraiment en ouvrant, disons, l'arrière, comme l'espace pharyngé, disons, vers l'arrière et non pas trop de palais mou vers le haut, mais vraiment vers l'arrière et vers un petit peu le haut, mais pas trop. On fait... Et tout ça avec la mâchoire détendue, bien entendu. Oui. Ouais. Et là, c'est quoi mon intention? Tu sais, comme juste pour que je traduise mon intention. Mon intention, c'est de relâcher ce que je comprends. Alors, il y a un relâchement au niveau de la mâchoire. Pour moi, c'est vraiment de me concentrer sur la phonation des cordes. Vraiment, les cordes se joignent. Puis, il y a un petit léger, comment je pourrais dire? On ne veut pas presser le larynx vers le bas, bien entendu. Mais il y a quand même cette espèce d'engagement des cordes qui viennent rejoindre le souffle un peu vers le bas. Ouais. Exactement. Puis,
tu as entendu là, que je glissais partout. Puis le but, c'est justement qu'il n'y ait aucun moment où la voix, à cause des changements de notes ou quoi que ce soit, vienne être perturbée ou, disons, les cordes viennent être perturbées. Puis le flot d'air doit demeurer constant également. Fait que c'est comme de joindre les deux comme ça. Donc ça, je l'aime bien pour ça. Est-ce qu'on en fait un autre? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je vais amener un petit concept en même temps parce que au fil du temps, dans les 5 dernières années, j'ai travaillé avec une nouvelle professeure de chant qui a vraiment débloqué là, ma compréhension de la technique comme je la conçois aujourd'hui. Et elle, un peu de façon controversée, ramenait beaucoup la voix d'opéra, le chant d'opéra à la voix parlée. Elle me disait, si ta voix parlée est saine, tu peux chanter n'importe quoi à l'opéra. Elle dit, c'est pas vrai que l'opéra, c'est quelque chose, une espèce d'affaire, de concept, de voix de tête complètement éloignée de soi. C'est pas ça. C'est plutôt le cœur de la voix, c'est vraiment comment on parle. Et après ça, c'est l'extension des harmoniques et tout ça. Puis bon, évidemment, l'étendue sur le registre qui permet d'aller... puis comment on structure la résonance, là, mais bon, qui permet de sonner comme un chanteur d'opéra. Fait qu'elle m'a beaucoup ramené à ma voix parlée. Et ce qui fait qu'on va faire un exercice où on dit miam, 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 facile. Oui. On l'aime-tu, celui-là? Et en trouvant l'équilibre, en fait, entre miam, 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 quelque chose qui est très en avant, et miam, 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 quelque chose qui est très dans la gorge, on veut être complètement au centre de ça et faire sur une... Moi, souvent, je dis dans les dents. Excuse-moi, j'étais dans les dents? Oui, dans les dents. Ouais. Souvent, moi, je dis aux patients, c'est vous allez sentir que ça résonne dans vos dents. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est pas fou. Moi, tu vois, je l'imagine vraiment au centre de mon crâne. Mais ça, c'est aussi par rapport à mes besoins, pour en revenir à ce qu'on disait, moi, j'ai besoin d'avoir une résonance qui est beaucoup plus grande pour permettre à la voix de spinner, en bon français, encore une fois, pour adapter ma résonance comme chanteuse d'opéra. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir cette résonance-là. Toi, dans ton chant, mais tu sais, dans la voix parlée des professeurs. Tu sais, tantôt, on a entendu Antoine qui coach là, dans un gymnase impossible. Là. Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin de cette résonance-là. Fait que moi, c'est un exercice que j'adore, justement, pour aller vraiment, tu sais, se connecter. Puis, dans le fond, tu dis... Tu sais, ça me permet de venir le sentir ici, mais dans le fond, c'est un peu ça qui se passe, c'est parce que tu vas venir faire entrer en vibration les structures osseuses. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que tu vas le sentir vraiment, pas juste au niveau de ton masque ici, mais tu sais, vraiment comme, tu sais, dans l'ensemble de ta tête, là. Fait que, ouais. Puis, tu sais, moi, je leur dis, là, souvent même, tu sais, tantôt, tu parlais de l'intention, puis là, tu vois, je suis en train de me dire, quand même, je l'ai, cette intention-là, parce que moi, je leur dis, OK, tu sais, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez vraiment vous sentir, tu sais, vous laisser aller dans cet exercice-là pour vraiment, tu sais, venir sentir le son prendre place, là, à l'intérieur de votre corps. Là. Absolument. Puis, tu vois, quand je le fais, parce que je fais des ateliers avec des enfants parfois aussi, puis, tu sais, miam, miam, évidemment, là, je leur dis, là, imaginez que vous mangez l'affaire la meilleure au monde. Un gâteau au chocolat. Ah oui, exactement. Puis, j'ajouterais, puis on va finir par le faire, l'exercice, mais j'ajouterais que le chant ou la voix, pour moi, c'est vraiment un médium de plaisir. On a toujours besoin d'avoir juste un léger sourire intérieur pour que tout se tombe en place. Tu sais, si on est très, très sérieux ou contrarié, tout ça, il y a toujours quelque chose qui a une tension qui s'installe et tout ça, mais si on est capable d'instaurer là, vraiment un sentiment là, c'est pas juste du bien-être, c'est vraiment du plaisir. Oui. Il y a quelque chose qui se mobilise, les pommettes se relèvent un peu, il y a de l'ouverture à l'intérieur de la bouche aussi, puis tout est comme disponible. Au niveau de la diction, on a comme vraiment beaucoup de précision. Puis donc, je trouve que miam miam, c'est parfait parce que dans le fond, on s'imagine manger l'affaire qu'on aime le plus au monde. Alors, allons-y. Hein? Manger notre gâteau au chocolat. Voilà. On y va. Fait que on va faire ça, puis on va le faire juste sur une quinte là, pour pas virer fou. Hein? On n'ira pas jusqu'à la 9e. Non. Surtout pas avec moi. Moi, je t'aurais dit, on va juste le faire sur la même note, mais allons-y. Allons-y sur la quinte. Alors, on y va. Alors, on va faire miam 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 miam. Super. Puis on monte d'un demi-ton. Miam, 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 miam. On est comme une chorale. T'es comme une harmoniseuse naturelle, et mon Dieu! Ah, voilà! Ma mère va être quand même contente d'entendre que parfois, je peux chanter. Mais, tu sais, moi, généralement, il y a d'autres exercices qui pourraient rentrer dans un exercice, tu sais, dans un échauffement vocal. Mais, tu sais, je pense que là, on a choisi nos
trois préférés, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il pourrait y avoir des exercices de souffle, de respiration aussi, quand on se disait d'aller connecter. Mais moi, je veux revenir aussi, avant qu'on termine, je veux revenir à l'importance que cet échauffement vocal-là a dans ton rythme de vie, tu sais, de chanteuse. On le voit que ça prend vraiment de la place, on voit que tu accordes une certaine importance, mais je veux qu'on retourne écouter Antoine, Oui. qui, lui, nous dit l'effet que ça a, et là, c'est vraiment venu me chercher quand j'ai écouté ce petit moment-là. Il nous parle de la confiance que ça lui apporte. On écoute. Le fait de faire l'échauffement vocal, ça donne une espèce de tranquillité d'esprit en disant « j'aurai pas mal plus tard ». Tu sais, je peux enseigner, je peux faire les rassemblements, je peux aller appeler les gens ou faire des correctifs vocaux plus forts parce que j'ai cette confiance-là que dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, je vais encore avoir cette capacité de le faire. Puis je ne vais pas non plus m'abîmer pour plus tard. Puis, fait on reste un métier où la santé vocale à long terme reste un aspect qui occupe pas tes pensées tous les jours, mais qui reste une préoccupation sur le long terme. Donc, le fait de savoir que j'abîme pas mes structures, que je reste, que je le fais de façon saine, ben pour moi, c'est rassurant. Mais vraiment, sur le moment au quotidien, c'est plus facile immédiatement, mais c'est aussi, tu es plus libre, tu es plus calme, tu n'as pas l'effort de le faire, donc tu peux faire de la séance facilement, aller appeler quelqu'un qui est super loin dans le gymnase. Donc, c'est vraiment un outil qui facilite ma vie de coaching dans le quotidien. Mais tout à fait. C'est beau, hein? Mais quelle sagesse. C'est beau, puis je trouve que tu l'as dit dans tes mots, mais tu as dit la même chose. Ben oui, je pense qu'on est tous ceux qui vraiment conçoivent l'échauffement vocal comme quelque chose qui s'approprie. Je pense que c'est ça qu'Antoine fait. Entre autres, lui, il comprend ce dont il a besoin. Ben oui, effectivement, c'est cette tranquillité d'esprit-là, c'est cette confiance-là, on enlève quelque chose du chemin pour vraiment pouvoir utiliser notre outil de communication à son meilleur, à son maximum, puis de savoir qu'on va pouvoir le faire, le refaire encore, puis que ce sera toujours une expérience qui est agréable. Donc, tu recommanderais aux gens de faire l'échauffement vocal, malgré qu'on, tu sais, tantôt Ingrid nous disait, tu sais, on a, oui, mais pour les chanteurs, mais tu sais, pour la population, mais quand même, ça reste, malgré ça, on pourrait dire que ça reste une recommandation pour toi, là. Oui, vraiment. Puis ce que je recommanderais aux gens, si j'avais des recommandations à faire, là, c'est vraiment d'être à l'écoute de leur santé vocale, de leur capacité vocale, de leur état vocal. À tous les jours, on se réveille le matin, on sort du lit, des fois on se dit « Oh mon Dieu, j'ai mal dans le dos. Oh non, je suis un peu fatiguée. » Tu sais, on fait un état des lieux, là, c'est normal. Bon. Mais pourquoi ne pas se rendre jusqu'à comment est ma voix, comment est mon souffle aujourd'hui, Puis c'est ça qui déclenche ce désir-là de s'échauffer. Puis oui, je pense que l'échauffement est vraiment... C'est pas juste nécessaire, c'est que c'est vraiment comme... c'est une opportunité de se connecter à soi, en fait, aussi. Il faut le voir comme un petit cours de yoga ou un petit moment méditatif. Des fois, moi, j'ai juste 10 minutes, des fois, avant certains concerts, puis j'en fais beaucoup, je fais beaucoup de jeunes publics, fait que des fois, j'en fais à 9 h le matin. Tu sais, on s'entend qu'à 9 h, là, ma voix, je viens de me réveiller, c'est pas évident, là. Mais c'est mon petit moment à moi où est-ce que je fais un scan de mon corps, je regarde où est-ce que j'en suis, comment... Est-ce que je suis fatiguée? Où est-ce que je vais devoir mettre un peu d'attention, un peu d'amour? Puis c'est un beau moment, tu sais. C'est pas une exigence ou une corvée, c'est un moment de connexion à soi, dans le fond. Bien, écoute, Charlotte, merci énormément. J'ai absolument rien à rajouter sur ça. J'ai beaucoup appris aujourd'hui de l'échauffement vocal. Honnêtement, pour moi, de faire le lien entre son importance à se connecter sur son bien-être et je vais aussi faire le lien avec ce qu'Antoine nous disait, tu sais, que ça lui donnait une paix d'esprit. Fait que malgré que les études nous disent que oui, non, peut-être, on ne sait pas trop encore, c'est encore incertain la science derrière l'échauffement vocal, mais si on prend nos sensations, notre retour sur nous-mêmes,
bien, ça a un impact direct sur notre confiance en l'utilisation de notre voix dans le moment qu'on va avoir ciblé préalablement à notre échauffement vocal. Fait que je te remercie énormément. Mais merci à toi. Et vraiment. j'encourage les gens à découvrir tous tes travaux là, de l'Opéra de Montréal et tes travaux personnels aussi. Et puis, ben, je te dis à la prochaine, ma chère. À bientôt.